Bonjour, aujourd'hui vidéo rapide, on va parler de Mintos déjà, au sujet d'une petite surprise que j'ai eue hier en ouvrant mon compte là, dans le In Recovery. Et ensuite on viendra faire le point sur mes investissements sur VNVest, comme là ça fait un mois que je me suis inscrit environ, donc je me suis dit c'était le moment de faire le premier bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Mintos? Pourquoi In Recovery? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait ma première vidéo sur Mintos et je montrais que j'avais 300 euros, à peu près 299 euros, en In Recovery. Et là, l'autre jour, je regarde hier, voilà, je sais qu'est-ce qui s'est passé là encore. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mintos. Bon, en fait, rien de vraiment grave. Ils ont fait plutôt, en fait, un peu comme Pierre Berry, ils ont décalé toute la partie des prêts russes et ukrainiens qui sont en retard à cause de la guerre. Ils les ont décalés directement dans In Recovery plutôt que de les laisser stagner dans le pending payment. Voilà, ils ont décidé que c'était plus des pending payments, mais des prêts In Recovery. Ceci dit, pour le reste, ça ne change rien, d'après ce qu'ils disent. Ils continuent bien sûr de récupérer les sommes dès que possible, puisque a priori, d'après ce qu'on nous dit, hein, en Russie, les prêts sont toujours remboursés globalement correctement aux échéances prévues par les emprunteurs. Donc après, c'est les sociétés de prêt, bien sûr, qui ensuite ont des problèmes pour rapatrier l'argent vers l'Europe, voilà, les pays qui sont en froid avec la Russie en ce moment, avec tous les barrages qui sont mis en place, voilà, les sanctions, etc. D'un côté et de l'autre, hein, d'ailleurs, et russes et européens. Donc, toutes ces sanctions voilà, créent plein de blocages et donc l'argent a du mal à revenir vers nous. Donc voilà, ils l'ont basculé en In Recovery et donc voilà, maintenant je sais exactement que il me reste encore 1212 euros de prêts russes et ukrainiens à me faire rembourser chez Mintos. Donc voilà, ça ressemble un peu maintenant du coup à la méthode Pierre Berry. Et sauf que le montant est quand même bien plus faible sur Mintos, heureusement, de mes prêts touchés par la guerre. Voilà, bon, c'est à peu près tout, hein. Après, il faudra suivre les mises à jour, mais bon, pour le moment, rien de particulier, quoi. Faut laisser le temps au temps, comme on dit. Voilà pour ce qui était de Mintos. Hop, rien d'autre à dire. Si ce n'est que je vais sûrement, je pense, maintenant un peu diminuer la somme que j'ai sur Mintos, je pense. Puisque quand même avec tous ces aléas là, ça me fatigue un peu, là j'aimerais bien investir plutôt sur une plateforme qui est saine, on va dire, entre guillemets. Donc je vois, parce que, ouais, autre problème, c'est avec les notes, là, comme maintenant c'est 50 euros minimum. Bon, non, on peut encore investir dans les anciens prêts, mais les notes, là, leur nouveau prêt, c'est 50 euros minimum. Donc là, j'ai accumulé 50 euros. Mais ça veut dire à chaque fois, avant de vouloir investir dans un nouveau prêt, il faut absolument attendre que ça. Ouais, on perd du temps un petit peu, hein, je trouve, avec cette histoire 50 euros. Par contre, ouais, juste petite. Attendez, finalement, je passe plus de temps sur Mintos que prévu, mais juste comment dire, petite astuce par contre, en fait, finalement, qui est plutôt pas mal. C'est au niveau du marché secondaire, justement, des notes. Ben là, on n'est plus soumis à ce problème de montant minimum. Donc ça, c'est finalement, du coup, ça donne encore un avantage supplémentaire d'investir sur le marché secondaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, là, on a pas mal de prêts, tac, tac, tac. Juste pour faire un exemple comme ça, on va en prendre un allez, qui a l'air relativement intéressant. Moi, je sais pas, peu importe. Ça, c'est quel pays, ça?
Enfin bon, bref, on prend n'importe lequel, hop, et voilà, et on voit que ici, allez, on va placer les 3 euros là pour que ça fasse un compte rond. Hop, voilà, 3 euros, je vais là, hop, et voilà, continue. Et voilà, on voit que ça lui pose aucun problème. Si j'ai envie de placer 3 euros, ça convient parfaitement. Donc là, c'est plutôt une bonne chose pour... attendez, parce que j'ai pas envie d'investir au hasard, mais bon, bref, voilà, je l'ai déjà fait et on peut... et ça passe sans problème. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Du coup, ce marché secondaire devient encore plus intéressant. Déjà que j'aimais bien sur Mintos, mais là, c'est vraiment sympa. Bon, hop, bref, fini pour Mintos. On passe à Vienvest. Donc, Vienvest, on a dit que ça faisait un mois que j'avais investi. Alors, voilà, et pourquoi je vais désinvestir un petit peu là sur Mintos et sur Peerberry, peut-être également, je ne sais pas encore également. C'est pour tout simplement voilà, recharger sur ces nouvelles plateformes sur lesquelles je commence à investir moi, depuis récemment. Que là, on voit, bon, ça a progressé par rapport à la dernière vidéo. Bon, je venais tout juste de m'inscrire. J'avais mis mes 50 premiers euros pour obtenir le bonus de 15 euros, comme j'expliquais. Là, j'ai ajouté 150 euros et j'ai reçu mes 15 euros de bonus comme prévu. Donc, sur ça, ils sont carré de chez carré. Sur Vienvest, il n'y a aucun souci. Le bonus de parrainage arrive directement. D'ailleurs, le lien est dans la description, comme dans toutes mes vidéos. Dans la description, je mets l'ensemble des liens de toutes les plateformes dont je parle sur ma chaîne. Donc voilà, si vous cherchez un lien de parrainage, essayez de gagner un petit bonus pour vous inscrire sur une des plateformes, vous pouvez faire votre petit shopping dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Alors, donc, voilà, donc j'avais dit, voilà, maintenant j'ai donc en total 215,55 € sur cette plateforme, alors que j'en avais que 50 € le mois dernier, pour à la précédente vidéo. J'avais pas d'intérêt payé à l'époque, bien sûr, puisque je venais de m'inscrire. Là, j'ai 55 centimes qui m'ont été payés, et 59 centimes qui sont accumulés mais pas encore payés. Donc voilà, j'ai 59 centimes qui m'attendent, qui ferait un total de 1,14 €. Et ils estiment donc mon taux annualisé d'intérêt à 11,43%. Enfin, mon taux de rendement, 11,43%. Donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal. À savoir que d'ailleurs très récemment, Vienvest a augmenté les taux d'intérêt. Maintenant, le taux max est à 12%, alors qu'on était plutôt autour de 10, 11 max. Donc là, il y a plein de prêts, en plus sur des pays intéressants, la Suède, la Lettonie, à 12%. Donc là, c'est vraiment pas mal. Donc c'est devient une plateforme bien intéressante, très intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Et on voit que, d'ailleurs, j'ai de l'argent à investir. Là, j'ai dû avoir des prêts qui m'ont été remboursés. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Tiens, d'ailleurs, on va aller dans Statement. Voilà, justement. Hop. Donc là, c'est pour remonter voilà, à la date de mon inscription, le 13 mai. J'avais versé mes premiers... Oula, non, j'y suis pas encore, autant pour moi. Date d'inscription, donc le 13 mai, où j'avais déposé mes premiers 50 €. Et ensuite, on avance un petit peu, et on voit que voilà, le 17 mai, le bonus est arrivé. Donc, 4 jours plus tard. Voilà, c'était rapide, efficace, ça, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tiens, on va aller justement dans la liste des prêts qui sont en ce moment en cours.
Donc là, on voit, voilà, et là maintenant, il y a toute une série à 12%, là, c'est vraiment bien sympathique. Et je crois que c'est quasiment sur tous les pays, mais seulement sur les prêts à court terme. Pas. Non, je dis des bêtises. Même les longs termes. Non, non, non. Parce que là, justement, là, je suis en train de cliquer là pour aller vers les prêts les plus longs. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de très très long terme hein, sur cette plateforme. Mais voilà, vous voyez, même des prêts de 1 an en Lettonie, 12% également. 12%, 12%. La Suède, 61 jours, 12%. Et puis même si je vais sur d'autres pays, ça sera bon. Alors, bon, encore faut-il qu'il y ait des prêts disponibles. Hein, je sais pas, on va voir. Tac. Ouais, Pologne, c'est bon. Il y a des prêts. Voilà, 12% également pour la Pologne. Qu'est-ce qu'on peut mettre? République tchèque. Hop, on y va. Voilà, bref, tous les pays ont leur taux d'intérêt à 12%. L'Espagne, je trouve rarement des prêts. Hein. En général, c'est vide, voilà, hop, donc bon, comme ça, c'est réglé. Et Roumanie, ça c'est pareil, c'est pas toujours fourni en prêt. Ah, ça y est, bah voilà, Roumanie, pareil, 12%. Donc là, comme ça, on a le choix, c'est nickel. Alors, je vais revenir sur le truc de base. Je vais investir dans un prêt en direct, là, comme ça. C'est inédit, je l'ai jamais fait encore. Là, voilà, j'ai envie de faire un prêt en Lettonie, là, de 364 jours. On va y mettre 10 euros. Alors, le seul problème que je trouve sur cette plateforme, c'est que les temps de réaction, des fois, ils sont un peu longs. Là, ça fait 3 fois que je clique dessus. Pour se charger, là, ça met grave de temps. Alors, bon, peut-être ma connexion n'est pas la meilleure du monde. Mais bon, sur d'autres plateformes, je m'en sors quand même plutôt bien. Là, des fois, je me retrouve à attendre. Là, j'ai oh, une galère pour investir sur 2-3 prêts. Là, voilà, on met 10 euros. On vérifie que la buyback est bien incluse. On regarde un peu les différentes dates de paiement. Voilà, la prochaine, ce sera le 14 juillet. Donc, dans un mois. Et c'est parti. Hop, tiens, on voit que c'est un client depuis 2013. Bon, ça va, ça donne confiance. J'espère. Il y a de quoi avoir confiance. Rating 8.2, ça c'est tout bon. C'est un bon client celui-là. Allez, on investit. Est-ce que vous êtes sûr? Alors c'est parti. Est-ce que t'es sûr? Ouais, ouais, bien sûr. Hop, allez, on confirme encore. Voilà, en plus, ouais, ça dure longtemps. Hein. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je clique, mais ah voilà, c'est bon. Il a pris en compte mon truc. Ah, c'est le seul problème. Sur cette valeur, j'ai l'impression des fois, je mets 2 piges. Ah, voilà, enfin. À la fin, on a envie de faire un all-in sur un seul prêt tellement c'est fatigant. En plus, au lieu de nous remettre sur la page sur la liste des prêts, il nous laisse là-dessus, là, et il n'y a aucun bouton pour revenir sur cette liste, enfin, via cette page, quoi. Je suis obligé de recliquer sur Invest là. Donc ça veut dire que toutes mes recherches sont réinitialisées, qu'il faut tout que je remette, voilà, là, il faut que je remette par ordre de durée. Ah, c'est chiant ça, par contre, je sais pas. Enfin, si quelqu'un a une méthode, quelque chose là. Enfin, ouais, si je suppose, faut que je clique sur. Faut que je crée un auto-investissement, mais bon, voilà, moi j'ai envie de les choisir moi-même, un par un, c'est un peu fatigant. C'est le seul truc dommage. Allez, un petit dernier, j'ai envie de faire la Suède là. 61 jours. Voir si c'est un bon client celui-là. Allez, ça charge, ça charge. Allez, on y va. Voilà, enfin. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Oh là, non, lui, il est plus récent au niveau de la date de Customer Since. 2021, décembre 2021. Bon, donc du coup, il est moins bien noté. Aïe, aïe, aïe. Bon, tant pis, allez, on va dire, on ferme les yeux, on y va là. 14 juin 2022, donc voilà, dans. C'est quoi ça? Ah oui, non, d'accord. Ah oui, d'accord, il y a une échéance qui a été payée. Ok, man. Ok. Et la suivante, du coup, elle sera quand? Je ne sais pas. Euh,
Je mets 10 euros. Hop, on investit. Et c'est parti. Et je crois qu'il y a une dame qui m'appelle dehors là, va falloir que j'y aille. Je sais pas ce qu'elle me veut. Voilà, juste en attendant que ça se termine. Voilà, bon bah je vous laisse sur ce dernier investissement. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!